Eh salut! Est-ce que toi aussi, tu peux récolter ceci dans ton jardin? Ouais, ceci, c'est de l'ortie, c'est généralement pas quelque chose qui traîne dans ton frigo. Et si tu la récoltes pour bénéficier de ses propriétés, mais que t'en as marre des tisanes, ça tombe bien, aujourd'hui je vais te proposer une recette de soupe pour changer un peu. Elle est super simple et elle se fait avec 3 ingrédients principaux. Allez, 4. Ça va être très rapide, surtout si tu as déjà ramassé tes orties. Allez viens, je te montre comment on fait. La soupe à l'ortie, il n'y a vraiment pas plus simple. Tu as besoin de 2 pommes de terre, d'un oignon, d'un peu de bouillon déshydraté ou de bouillon cube. Si tu n'en as pas, tu peux simplement mettre un peu de sel, un peu de muscade et un peu de céleri par exemple. Et bien sûr, d'un bouquet d'orties fraîches. On va mettre les orties de côté et on va commencer par éplucher et couper en morceaux les pommes de terre et l'oignon. Tu mets tes morceaux de pommes de terre et tes morceaux d'oignon dans ta casserole. Tu ajoutes environ 1 litre d'eau et un peu de bouillon déshydraté. Tu places ta casserole sur feu vif le temps de porter à ébullition. Puis, quand ça commence à bouillir, tu réduis à feu moyen le temps de finir de cuire les légumes. Cela devrait prendre une vingtaine de minutes. Pendant que les pommes de terre et que les oignons sont en train de cuire, on va s'occuper des orties. Je me doute que c'est pas quelque chose qui traîne dans ton frigo, mais plutôt quelque chose que tu vas aller ramasser dans ton jardin. D'ailleurs, si tu n'as pas de jardin, l'endroit où tu ramasses les orties est assez important. Parce que bon, j'imagine que tu le sais déjà, l'ortie a une action dépolluante et nettoyante. Et ça vaut aussi pour le terrain sur lequel elle pousse. Donc si tu vas la choper dans des fossés qui sont au bord des routes, c'est peut-être pas top. Et pour la cueillir, rien de tel qu'une paire de ciseaux et un gant de cuisine pour te protéger des piqûres. Pour la soupe, on va utiliser uniquement les feuilles de l'ortie. La tige a un goût beaucoup trop fort et en plus, elle est très fibreuse. Tu coupes tes feuilles d'ortie et ensuite tu les rinces avec de l'eau et un peu de vinaigre pour les débarrasser des petits insectes qui pourraient s'y trouver. Lorsque les pommes de terre et les oignons sont cuits, tu coupes le feu. On ajoutera les orties quand le bouillon aura refroidi un peu pour éviter de les brûler. Ça serait dommage de perdre toute leur propriété, non? J'aurai l'occasion de te reparler de l'ortie dans une prochaine vidéo. Si tu veux d'ores et déjà en savoir plus, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Le lien est dans la description. Une fois que ton bouillon a un peu refroidi, tu y ajoutes les feuilles d'ortie. Tu mélanges et tu couvres. Tu laisses pendant 3 minutes environ, le temps de cuire doucement les orties, sans rallumer le feu sous la casserole, attention. Puis, tu passes le tout au mixeur et ta soupe est prête. J'ai pas précisé la quantité d'ortie utilisée, c'est un peu comme tu veux. Là, pour la soupe, j'ai utilisé les feuilles de 5 grandes branches d'ortie. Tu peux en mettre plus ou moins selon ton goût, bien sûr. Comme tu peux le voir, cette recette est vraiment super simple et tu peux doser les ingrédients comme tu veux. Tu veux mettre plus d'ortie, un peu plus de patates, plus d'oignons, fais-toi plaisir. Bon, après, si tu mets que des orties et de l'eau, ça fait une tisane, hein, on est d'accord. Mais tu fais comme tu veux. Et pour rendre ta soupe un peu plus sympa, tu peux t'amuser à la garnir. C'est un des moments de la recette que je préfère et ça donne encore plus envie de manger la soupe après. J'espère que la recette te plaira et que grâce à elle, tu pourras profiter de tous les bienfaits de l'ortie. N'hésite pas à revenir me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires une fois que tu l'auras réalisé. Et si tu aimes le concept, abonne-toi à la chaîne pour soutenir le projet. Tu peux aussi partager mes vidéos. Allez, bonne app et à bientôt!